Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment super contente de vous retrouver pour ma deuxième vidéo. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, elle est assez spéciale, on va dire, puisque vous allez avoir l'occasion d'apprendre à me connaître parce que je trouve ça assez important. Surtout que j'ai pas fait comme première vidéo présentation de ma chaîne, tout ça. Donc on va parler un petit peu de moi, un petit peu de mes projets, un petit peu de l'avenir de la chaîne, tout en se préparant ensemble. Enfin, en tout cas, moi je vais me préparer puisque ce soir j'ai un anniversaire de prévu, donc voilà, on va se préparer ensemble. Enfin, je vais en tout cas me maquiller. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon miroir, donc voilà. Et si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a mon petit chaton qui est là. Pour l'instant ça va, elle fait pas le bazar, elle est un peu en mode endormie, mais ça ne va pas durer, donc voilà, je vous préviens d'avance. J'ai d'abord fait mes soins sur ma peau, etc. Donc on n'a pas besoin de faire ça, je l'ai déjà fait. Et je vais commencer par m'attacher mes deux mèches. Bon, vous allez devoir supporter cette tête tout le long de la vidéo. D'ailleurs, je suis désolée un peu de vous accueillir comme ça. Je suis vraiment pas... Voilà. Je suis en pyjama encore. Donc, je sais pas encore comment je vais m'habiller. Mais je m'habillerai vraiment ce soir. Donc, je vous montrerai un peu comment je m'habille, etc. Donc, premièrement, du coup, j'ai d'abord lavé mon visage. Je me suis lavé les mains, etc. Et donc, je vais appliquer une base hydratante de chez Zao. Alors, on va commencer déjà... Je veux commencer par vous remercier du fond du cœur des retours que j'ai eu sur ma première vidéo, donc de mes fournitures scolaires. J'ai vu tellement de retours positifs, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Surtout que, en fait, quand on fait une vidéo et qu'on la monte, en général, enfin j'y ai passé ma journée d'ailleurs, en fait ma vidéo je la supportais plus, je pouvais plus voir ma tête et plus je la voyais et plus je voyais les défauts de la vidéo et c'était vraiment compliqué pour moi. J'ai eu du mal en fait, j'ai eu facilité à la poster, mais quand je l'ai regardée après, à force de la regarder, en fait je sais pas, j'avais vraiment du mal avec cette vidéo et je me suis dit ça va être une catastrophe, ça va être un flop total. Et au final j'ai atteint plus de 100 abonnés en même pas 2 jours et je suis super contente. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de vues aussi en très peu de temps alors que c'était vraiment ma première vidéo, donc je suis vraiment super contente. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur et j'espère que vous allez continuer à me suivre et qu'on va développer une petite communauté parce que je trouve ça vraiment sympa. Je vais commencer du coup par mettre mon fond de teint. Donc je me maquille qu'avec des produits qui sont bio, vegan, etc. Et du coup, j'ai la majorité de mes produits maquillage comme ça, sauf les produits pour le teint, puisque j'ai encore pas trop adhéré aux produits pour le teint. Donc en attendant, j'ai un vieux fond de teint que j'ai acheté au Nose, donc franchement, à viser, moi j'ai que ça, et franchement, j'ai pas la thune d'aller me racheter un bon fond de teint. Je trouve pas des fonds de teint bio qui sont assez bien pour moi. Moi, niveau couvrant, j'ai pas besoin que ça soit très couvrant, mais je sais pas, j'ai vraiment du mal à accrocher avec les maquillages, enfin les produits pour le teint bio, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, par contre, mon éponge est bio, du coup. C'est de la marque Zao. Tous mes produits maquillage sont de la marque Zao, hein. Enfin, mes produits maquillage bio. J'ai eu un commentaire sous ma vidéo, ma précédente vidéo, où en fait c'est une personne qui aimerait que je fasse un petit bilan de mon année de première. Et donc je me vois vraiment pas en faire une vidéo spécialement dédiée à ça parce que je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire sur mon année de première. On va en parler dans cette vidéo. Donc je suis dans un lycée général, dans un tout petit lycée. Donc il y a... franchement, je sais pas, il y a peut-être 300 personnes dans mon lycée. Franchement, ça se trouve, je dis des conneries, hein. Mais on n'est vraiment pas plus de 500, même beaucoup moins. Du coup, niveau accompagnement de mes profs, etc., on a vachement été accompagnés puisque vu qu'on n'était pas beaucoup, les profs et le lycée avaient pas mal de temps à nous accorder. Je vais mettre de l'anti-cerne, donc j'utilise le Revolution Conceal and Hydrate avec mon magnifique accent anglais. Voilà, j'utilise celui-ci parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je les termine avant de trouver un truc mieux. J'ai des petits boutons partout. Donc on cache un petit peu les boutons avec. Donc on a été vachement accompagnés, notamment par notre prof de français. Elle nous a tellement bien appris, etc. Moi je suis tombée sur les fables à mon bac de français. D'ailleurs pour mes notes j'ai eu un 16 à l'oral et un 14 à l'écrit. Moi je suis déçue parce que je m'attendais vraiment à plus. Vu comment que j'avais travaillé comme une dingue, etc.
J'avais beaucoup écouté en cours, enfin voilà. Et j'ai quand même une super note, hein, je vais pas m'en plaindre. Niveau un peu moralement, comment je me sentais cette année, j'avais pas du tout confiance en moi. Niveau cours, hein, pas niveau extérieur. Je me rabaissais beaucoup parce que je me sentais vraiment inférieure aux autres. Surtout notamment une amie à moi qui a toujours des bonnes notes, etc. Et vraiment, je me sentais vraiment inférieure. Et c'était très compliqué à gérer jusqu'à ce que je passe du coup le bac de français. Enfin le bac blanc, du coup ça a commencé là où j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Je vais mettre une poudre sur mon visage. C'est souvent que je disais à mes profs, notamment avec le confinement, etc., que j'y arrivais plus et que je ne suivais plus du tout la cadence des cours. C'était trop compliqué pour moi. Ils voyaient ça vraiment comme de la fainéantise, je pense, alors que vu comment que j'ai travaillé, je pense que j'étais pas du tout feignante. J'ai vraiment essayé, mais voilà, je me suis pris pas mal de réflexions par notamment un de mes profs qui a fait une chose pour moi inadmissible. Il m'a rabaissé devant toute ma classe parce que j'avais pas répondu à des questions chez moi. Voilà, parce que j'avais beaucoup de choses de prévues. Déjà que, pas de choses de prévues à côté, hein, mais niveau devoirs, j'avais beaucoup de devoirs. Désolée si j'ai le nez rouge, c'est parce que je viens de me moucher. Donc les profs nous donnaient beaucoup de devoirs et de contrôles en plus de notre bac blanc. J'ai vraiment privilégié mes révisions à ces 4 questions qu'il fallait répondre, quoi. Donc oui, j'aurais dû les faire, mais j'avais d'autres priorités, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, il m'a interrogée à ce moment-là et je lui dis, je suis désolée, mais j'ai pas eu le temps de les faire, j'ai pas pu. Et en fait, il m'a vraiment rabaissé devant toute ma classe en disant que je n'y arriverai jamais, surtout si je continuais, parce que c'était en histoire, donc surtout si je continuais la spécialité à GGSP, que j'allais foncer dans le mur et que je n'y arriverai jamais. Et en gros que j'étais nulle. Donc ça m'avait fait perdre beaucoup confiance en moi. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me reconstruire entre guillemets sur le plan études. Voilà, et aussi non, donc quand j'ai passé mon oral de français et mon bac blanc de français, ma prof, parce que c'était souvent ma prof de français que je lui disais j'arriverai jamais, je peux pas, j'arrive pas à suivre la cadence et je vais me louper. Et voilà, je me rabaissais beaucoup, je disais vraiment que j'arrivais pas. Et elle m'a toujours dit, moi j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, t'es une très bonne élève. Et je sais que tu vas y arriver, moi je crois en toi. Et moi je croyais pas du tout en moi, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. D'ailleurs à mon écrit de français, j'ai pas pu rentrer dans la salle. Voilà, je suis rentrée 15 minutes après tous les élèves. Donc heureusement que j'étais tombée sur une bonne prof surveillante. Parce que sinon j'aurais jamais pu passer mon bac blanc. Tout ça à cause de mes crises d'angoisse, parce que j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse cette année-là. Autant pour mes problèmes à côté que pour les cours. Donc c'était une année pas mal compliquée pour moi. Et au final, j'ai eu la meilleure note de la classe à l'écrit. Donc alors que j'ai toujours été une élève moyenne, dans les alentours de 11 de moyenne. Donc voilà, j'étais très fière de moi. Ça m'a montré que j'ai beaucoup de capacités et qu'au final, je pouvais grave y arriver. Et grâce à cette preuve, du coup, j'ai repris confiance en moi. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'utilise une poudre bronzante de chez Zao. Ensuite, j'utilise un blush, pareil Zao, avec un pinceau tout simple. Donc voilà, après, dans l'ensemble, mon année de première, niveau fréquentation, amis, etc., elle a été vraiment... ça s'est super bien passé. Je me suis rapprochée de certaines personnes où je m'étais éloignée d'elles à cause de mon année de seconde, puisqu'on n'était pas dans la même classe. Donc on s'éloigne, c'est normal, on n'a pas les mêmes emplois du temps, etc. Et donc du coup, en année de première, je me suis retrouvée avec une copine de collège que je m'étais éloignée d'elle en seconde. Et ça nous a énormément rapprochés. Et franchement, sans elle, je sais vraiment pas comment que se serait passée mon année. Mais elle a été un soutien moral pour moi, un truc de malade. Je la remercie vraiment du fond du cœur. Donc là, je vais mettre de l'highlighter un petit peu. J'utilise une palette Sleek. Voilà, et c'est une très vieille palette que j'ai depuis très longtemps. Mais c'est ma préférée. Donc voilà, c'est à peu près tout sur mon année de première. Sinon, au niveau des cours, etc., j'ai quand même pas mal bossé, même si j'ai bien galéré. Mais j'ai quand même, dans l'ensemble, assez bien réussi.
Là j'utilise donc de ma palette Natural Love de chez Too Faced, que pareil ça fait super longtemps que j'ai. J'utilise la couleur nude ici pour mettre dans mon creux de paupière et bah sur ma paupière mobile en fait, j'en mets partout. On va parler d'études supérieures maintenant. Alors il faut savoir que moi depuis très longtemps j'ai un métier en tête et un seul, et je me vois vraiment pas faire autre chose. C'est donc police scientifique. J'avais besoin de travailler, enfin j'ai besoin de travailler avec les morts, les crimes, etc. Et je le sens vraiment bien, je le sentais vraiment bien. Sauf que le problème, c'est que pour faire police scientifique, je n'ai absolument pas choisi les bonnes spécialités au lycée. Pour faire police scientifique, il faut choisir physique, SVT, maths. Et moi, j'ai choisi AGGSP, HLP, littérature anglaise, LLCE. Et du coup, ça ne collait pas du tout pour mes études supérieures, puisque du coup, j'aurais vraiment bien ramé, puisque je suis très nulle en sciences. En son enseignement scientifique, j'ai toujours eu en dessous de la moyenne. Donc voilà, franchement, quand on veut faire police scientifique et qu'on a que des notes en dessous de la moyenne en sciences, bah ça sert vraiment à rien de faire ça. Et donc du coup, je me suis retrouvée, mais paumée comme jamais, à me dire que j'allais jamais trouver un métier qui allait me plaire. Et je suis tombée par hasard sur une vidéo d'une youtubeuse qui est en études de psychologie. Et je regardais un peu ses vidéos, pas en mode je veux faire psychologue, mais en mode elle était hyper motivante, quoi. Vous savez, les study with me, etc. C'était des vidéos comme j'aime regarder. Et du coup, j'ai regardé pas mal de ses vidéos. Et en fait, j'ai fait un rapprochement dans ma tête. Je me suis dit, les études de psychologie, ça a l'air d'être intéressant, ça a l'air de m'intéresser. Et je me suis dit, psychologue, j'aime tout ce qui tourne autour des criminels, des meurtres. Je me suis dit, pourquoi pas faire un mixte des deux et devenir psychologue des criminels, donc dans le milieu carcéral, donc être criminologue du coup. Du coup, je me suis pas mal renseignée sur les études qu'il fallait faire, quelle est l'étude, la fac de psychologie la plus proche de chez moi, donc c'est Nancy du coup. Ce qui est bien, c'est que ça matche bien avec les spécialités que j'ai pris. Je vais faire mon petit trade liner hors caméra, parce que je n'y arriverai jamais à parler sinon. Et je vous retrouve juste après. Bon, voilà, c'est à peu près pas mal. Sur qu'est-ce que ma chaîne va devenir, qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que vous allez retrouver sur ma chaîne, quel genre de vidéos vous allez retrouver sur ma chaîne. Comme ça peut un peu vous situer, savoir si je vais faire le type de vidéo que vous aimez ou pas. Il y aura déjà beaucoup de vidéos sur le sujet de l'école, des études, un peu plutôt des vidéos un peu motivation. Voilà, on se motive entre nous, study with me. Je vous emmène avec moi pendant une semaine de cours, les semaines de révision. Il y aura peut-être des vidéos un peu mode, etc. Mais je vous avoue que je suis pas trop calée là-dedans. C'est pas trop le style de vidéo que j'aimerais faire sur cette chaîne. Mais j'ai quand même 2-3 idées. Donc il y aura des routines, etc. Un peu le genre de vidéos assez simples que tout le monde fait, mais qui sont tellement agréables à regarder. Et donc, si vous ne le saviez pas, bah non, vous le savez pas du coup, moi et mes parents, nous avons un peu un mode de vie un peu différent des autres. Je veux pas dire on est zéro déchet parce que avant on a été zéro déchet, mais on fait attention à ce qu'on mange. On fait très attention à ce qu'on mange, à notre façon de consommer. Peut-être aussi sur des vidéos en collaboration avec ma mère dans son magasin où on peut un peu parler vrac. Enfin, il y aura pas mal de vidéos autour de ce domaine-là. Il y aura pas mal de vidéos bouffe aussi parce que je vous avoue que moi je suis une grosse fan de nourriture, donc des mukbangs. Ça, je trouve ça super agréable à regarder. C'est trop bien quand j'ai la dalle, je regarde des mukbangs, McDo. Voilà. Des vidéos recettes aussi, des recettes rapides, simples, étudiants.
voilà, plein de recettes super cool parce que ma mère, je vous avoue qu'elle nous invente des recettes, mais de malade. C'est trop bon, ça sort de son imagination. Ma mère, c'est simple, on a plein de fruits et légumes différents. Elle nous fait des mélanges, mais au final, c'est tellement bon. Du coup, il y a pas mal de recettes qu'elle a inventées que j'aimerais vous partager. Il peut y avoir aussi des petites vidéos retour de courses. Bien évidemment, courses bio de son magasin, du coup. Et donc, il y aura du coup des recettes nourriture, mais aussi des recettes de cosmétiques. Produits ménagers, produits pour le corps, les cheveux, des masques, etc. Un petit peu ma routine, moi, naturelle, etc. Voilà, il y aura plein de vidéos qui tourneront autour du coup de l'école, peut-être un peu de mode et beaucoup autour du bio, vrac, écolo, etc. Enfin, vraiment un mode de vie sain. Et voilà, il me semble que c'est pour l'instant c'est tout ce que les seules vidéos que je compte faire sur ma chaîne. Après, bien évidemment, il y aura des vlogs, hein, les vlogs de ma vie. Il y aura, si je continue mes vidéos pendant mes études supérieures, il y aura bien évidemment les vidéos vlogs étudiants, les déménagements, voilà, tout ce genre de vidéos que moi j'aime beaucoup regarder et que je me vois vraiment faire. Et voilà. J'aimerais aussi revenir juste sur une chose, sur la qualité de mes vidéos, la qualité du montage, etc. J'ai acheté un logiciel de montage, donc qui est Vidéopad. Je suis encore un peu débutante sur ce logiciel, donc je fais un peu des logiciels simples. Genre je coupe les parties des vidéos qu'il faut pas, je rajoute du son derrière, peut-être 2-3 images, mais c'est tout, je sais vraiment pas faire plus. Ça s'améliorera avec le temps. Mais la qualité du coup vidéo et son, pour l'instant j'ai pas de micro, je filme avec mon téléphone. J'ai acheté une caméra, mais le problème c'est qu'il faut que j'achète un micro parce que le niveau son de la caméra vraiment médiocre. Et une carte SD. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut que j'achète. Mais pour l'instant pour débuter, je trouve ça assez cool. Enfin voilà, le téléphone c'est pratique. C'est pas une qualité de fou, mais c'est franchement assez pour débuter. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure du coup pour vous montrer ma tenue, voilà à quoi je ressemble finalement. Et voilà, donc à tout à l'heure, bisous. Du coup je suis habillée, je vous montre ma tenue, j'ai bouclé mes cheveux, j'ai mis des petites boucles d'oreilles, mon collier, bon j'ai associé la pierre de Shiva avec. J'ai un haut comme ça qui à la base est une robe de chez Shein, une veste Emmaüs. J'ai mis un pantalon de chez Shein que vous allez sûrement pas voir. Voilà, avec mes Air Jordan. Et voilà, je suis prête.